Le concept du développement durable apporte de nombreuses solutions aux problèmes qui sévissent à Madagascar depuis toujours. La pauvreté, la famine, l'éducation et l'emploi. Le développement durable lutte contre la pauvreté en favorisant l'autonomie et en bannissant toute forme d'assistanat. Il permet ainsi d'améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes à Madagascar, notamment dans le milieu rural. Valorisation des déchets, gestion intelligente de l'eau ou encore création d'éco-villages, telles sont les différentes formes de développement durable. Transmettre cette vision pour les générations futures est la mission que s'est fixée Anne et Joachim, fondateurs de l'éco-village de Tsaratanan à Mbujachim. Donc les transmissions ont pour objectif de partager l'expérience de Tsaratanan à des porteurs de projets malgaches afin qu'ils puissent réussir leurs propres projets. Le bien commun, le savoir-vivre ensemble, la gestion de projets, le leadership, mais aussi le développement personnel, telles sont les thématiques abordées lors de cette transmission. Ils ont pris des poissons, ils n'ont pas laissé les poissons se développer. Il y en a d'autres qui n'ont pas respecté le lac, ils ont mis des poubelles dans le lac. D'accord ? Petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ? Les poissons, il n'y en avait plus. Donc tous ces gens qui vivaient ensemble, en harmonie autour du lac, ils ont été obligés de partir, puisqu'il n'y avait plus de ressources dans le lac. C'est le problème du bien commun. Quand on pense qu'à soi, le bien commun on le détruit, et du coup, un jour, on est obligé de partir. Certains participants viennent de loin pour assister à ces séances. Tous viennent d'Indilamine et Simon vient du Milak. Le développement durable est important pour eux. Le resaka tontolo iainana aloha tena hoe hitako hoe olana be satria ny olona mpamboly aloha no lany voalohany indrindra. Eo amin'le resaka fambolena vary nataony zareo dia nefa ny vary ina vao manomboka mirotsaka ny orana dia eo anao mikarakara le izy fa mandra-piandronao an'le fotoana hiakara le vokatra dia eo anao mitady zavatra atao dia eo le olona mandeha ohatra hoe andro malaza resaka vato dia nefa ny vato any anaty ala ny vatosoa dia manimba ala ny olona dia eo ihany koa mbola misy ny olona manao tavy eo le resaka tavy nefa iny efa fantatra iny amin'ny hoe faritra Atsinanana be ny mpanao tavy any nefa ny atiala tena hoe fototra ny atiala ety Madagasikara dia raha iny hoe potika dia mety efa tantara hafa indray no miseho dia teo maninona moa raha hoe mitady hevitra dia inona ny atao dia nahita n'le hoe permaculture dia resy lahatra hoe aleo manao an'io dia izy fampizarana amin'ny namana any ohatran'izao ane misy hevitra hafa azo atao ange akoatrany mandeha manapaka hazo mandoro aly dia izay nanao hoe aleo anao an'io. Natokana nandeha aty zany nalefa ny mpiara-monatoka zany zahay anamafy an'le traika efa kilanananay zany aty amin'ny Tsaratanana aty miaraka amin'ny Ekotigo dia anamafy an'izay zavatra zay mihitsy zay azonay. Marobe zavatra hita taty vaovao indrindra fa hoe fananganana famoronana projet moa zany sy ny fomba fijerenana projet satria hita fa manana traika efa be zany zareo aty dia nampita taminay ary indrindra fa hoe fiarovana ny tontolo iainana sy ny écologie indrindra zavatra base ny taty zany tena mahafinaritra be. Chaque jour, durant la transmission, ils organisent ce qu'ils appellent une relecture. L'une des choses pour lesquelles on insiste beaucoup dans les transmissions, c'est de travailler de façon horizontale et non pas pyramidale. On essaie de donner au maximum la parole aux personnes, de les écouter, d'écouter leurs expériences, de prendre en compte leurs compétences, tout ça dans le but qu'ils s'approprient véritablement le projet et qu'ils s'en sentent responsables. Pour les rangements, souvent à Madagascar, on va faire une caisse, on va mettre tout dedans, tous les matériels qu'on a besoin dans le travail, mais qu'on a cherché des petites forêts de 4 ou de 3 dans les c'est un peu difficile, même ne pas trouver les petites forêts. Simon, le bien commun, moi je trouve que c'est super important, ça moi je vais l'inculquer aussi dans mon projet, le bien commun, de pourquoi il est important de ne pas jeter son déchet, parce que en fait tu vas faire du tort à quelqu'un d'autre, ou tu vas faire du tort à la rivière, du coup tu vas moins manger, un peu comme l'histoire du lac. Moi l'histoire du lac, je vais la reprendre avec les enfants, elle est géniale cette histoire. Avant, Tsaratanan était une terre aride. Grâce à un travail acharné et une collaboration étroite avec les habitants du village, ce lieu est devenu un îlot de verdure où vivent près de 75 habitants.
L'objectif de Joachim et Anne est de faire en sorte que les habitants soient capables de gérer le village indépendamment d'eux et qu'ils puissent former d'autres personnes à leur tour. Mais la vision du développement durable comme Tsaratanan n'est pas encore très répandue dans les grandes villes comme Antananarivo. Il existe quand même certains projets, comme celui de Rinj, mère de famille et médecin, qui est venu assister à la transmission. Ny projet zao irahako miasa amin'ny association suisse moa izy io a dia Antra Compassion ny anaran'ilay association. Ny tetika asanay zany dia hanao école sy dispensaire anakenina ny bâtimentan'ilay école dia ny dispensaire efa eo moa zany dia hanao salle polyvalente zay anankiray ohatran'ilay André Joachim Mety fandraisana olona zany. Dia amin'izao fotoana izao zany zao efa ao ny dispensaire, ny bâtiment anankiray amin'ny école efa ao ihany koa, zany hoe mbola misy ambiny zany mbola tsy vita anankidimy dia ny salle polyvalente koa mbola tsy vita fa eo zany aloha zany zao zay. La plupart des grandes initiatives de développement durable pour Antananarivo restent souvent au stade de projet, comme la gestion des déchets d'Anjalanch ou la création de voitures écologiques. Pour permettre à la vision de Tsaratanana de se répandre, Anne et Joachim envisagent également de créer un centre spécialement dédié à la transmission afin de permettre à d'autres participants, notamment malgachophones, de bénéficier des échanges d'expériences prodigués au niveau de cet éco-village. Voilà, notre rêve, ce serait de pouvoir faire un centre de transmission permanent qui permettrait à des personnes venant d'autres régions de Madagascar de venir participer à ces transmissions et également des personnes qui ne soient pas francophones, comme c'est le cas actuellement. Donc ces transmissions pourraient être faites par les habitants du village pour partager leur expérience.